Allez, c'est parti, à vos manettes. Oh, dis donc, ça vous dirait pas de faire du sport Ah bah si, mais ça tombe super bien. Tu sais que dans 4 jours, c'est le festival des arts martiaux. Ah, comme le judo, le karaté, le jiu-jitsu. Exactement. Et aujourd'hui, on a une troupe de Penchak Silat. De quoi? De Penchak Silat. De quoi? Bon, t'inquiète pas, ils vont nous faire une petite démo et c'est Anas qui va commencer tout de suite. Il a 10 ans et il va nous montrer un petit peu ce que c'est. À toi, Anas. C'était incroyable, j'aurais été incapable de me frotter à vous. D'ailleurs, les Gullivers n'arrêtent pas de m'appeler pour vous féliciter, ils ont des tas de questions pour vous. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous dire qui vous êtes? Moi, je m'appelle Romain. Salut Romain. Moi, je m'appelle Anas. Salut Anas. Et moi, c'est Eric. Salut Eric. Enchanté, Eric. Alors, j'ai pas bien compris le nom de ce art martial. Penchak Silat. Penchak Silat. Penchak Silat. Et alors, qu'est-ce que c'est que le Penchak Silat? Alors, en fait, c'est un art martial indonésien. D'accord. À la base, c'est un art de guerre. D'accord. Qui a été d'ailleurs utilisé par les commandos indonésiens dans la jungle. Et ensuite, ça a été, on va dire, adapté au sport en tant qu'art martial. C'est assez spectaculaire et en fait, c'est pas codifié. Et ben, toi, par exemple, depuis combien de temps tu pratiques? Cette année, ça va faire ma 3e année. Ok. Et t'as 10 ans, c'est ça? Oui. Donc, t'as commencé à 7 ans. C'est l'âge auquel on peut commencer ou on peut commencer plus tôt? On peut commencer plus tôt. D'accord. Dans mon école, on commence à partir de 5 ans, 5 à 6 ans. D'accord. D'accord. Alors moi aussi j'ai une petite question. Quelle est la différence, enfin la particularité plutôt du Penchak Silat? Alors, le Penchak Silat, encore une fois, c'est un art de self-défense. C'est-à-dire qu'il n'est pas codifié, contrairement à d'autres arts martiaux comme le karaté ou le judo. On va faire ça dans un club. Hein. On va pas faire ça à la maison, tout seul, avec son petit frère, sa petite sœur, les copains, les copines. C'est des professionnels. Et d'ailleurs justement, quelles sont les règles de sécurité? On a le port d'une coquille obligatoire, que ce soit pour les plastron pour les filles ou filles. les garçons. Voilà. Et puis éventuellement protège tibia et casque si on fait un peu de frappe au visage. D'accord. Et ça se passe comment une compétition? Comment on sait qui gagne des points? Alors, il n'y a pas de compétition justement, puisque c'est de la self-défense. Et donc, il y a beaucoup de démonstrations pour montrer justement un petit peu l'art martial, les possibilités, mais pas de compétition. Et toi, Anas, par exemple, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce sport? J'aime bien le Penchak Silat. Bah, ça m'apprend à me défendre, c'est amusant. C'est toi qui as décidé d'en faire au début? Est-ce qu'il y a des qualités pour faire ce sport, des qualités qu'on est obligé d'avoir ou... La souplesse, Aucune qualité, hein, on va dire que nous on s'adapte par rapport au corps humain. En fait, il y a deux axes. Il y a un axe self-défense, donc là, qui est adapté à tout le monde. Et après, il y a un axe un petit peu plus traditionnel, qui va peut-être requérir effectivement un peu plus de souplesse ou de choses comme ça. D'accord. Mais on peut travailler les deux axes indépendamment l'un de l'autre. D'accord. Kevin, est-ce qu'on aurait une question? On a une question, mais c'est un petit peu un défi aussi. On a Maude qui a 10 ans et qui nous vient de Saint-Nazaire, qui nous demande si Gaël pourrait faire une petite démonstration avec nos professionnels. Ben oui, sauf que je connais pas, mais si vous me montrez quelque chose, je veux bien essayer. Le premier pas de base, peut-être? Moi, j'aimais bien un petit peu ce que tu faisais tout à l'heure, les petits tournicotis Voilà, comme ça, là. Tu me montres? Ah, c'est Anas qui va te montrer. Anas, il va Je veux montrer. bien. Ah ouais. Et on va aller sur scène comme des beaux gosses. Qu'est-ce que tu veux au juste? Je veux... Bah non, je veux juste un truc gracieux et joli. D'accord. Parce que je suis une fille. Tiens, je te le tiens. Ça, par exemple. Bon, on te laisse t'entraîner, Gaël. Mais c'était trop rapide, moi, j'ai pas compris. Eh ben merci en tout cas, mon pote. Hop. Merci, Eh bien, Anas. tu vois, moi, je peux t'attraper et faire des trucs comme ça aussi. Non, mais bravo Gaël. Franchement, Merci. quand même, bravo. Moi, je suis pas peu fière de moi. Hein, alors, justement, tout à l'heure, j'ai dit que le festival, c'était dans 4 jours, mais en fait, c'est dans 10 jours. Le festival à Bercy, les arts martiaux. Vous savez ce qu'on pourra y trouver, ce qu'on pourra y voir?
Alors oui, tout à fait. Donc c'est le 31e Festival des Arts Martiaux qui va se dérouler à l'hôtel Accor Arena, donc anciennement Palais Omnisport de Bercy. Il va y avoir beaucoup d'arts martiaux donc, de plusieurs pays, Kung Fu, Karaté, Penchak Silat, etc., des sports de self-défense. Et donc nous serons présents. Donc l'Académie Frank Ropers sera présente avec quasiment du jamais vu, 100 démonstrateurs sur le tatami. En même temps? Oui, en même temps. Oh mon ça Dieu. va être un très très gros show. Eh ben dis donc, j'ai envie d'y aller moi. Oui. Tu m'emmèneras? Peut-être, si t'es sage. Oui. Mais attention, hein, on répète à la maison, c'est quand même un art martial très spécial. On ne fait pas ça à la maison. On fait pas ça à la maison, on fait ça en association, dans un club, avec des professionnels et des coachs qui vous expliquent, qui vous entraînent. Merci beaucoup à tous les trois et à bientôt. À bientôt, au revoir. Ah bah d'ailleurs, en parlant